Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à résoudre une inéquation du premier degré. C'est quoi une inéquation du premier degré? C'est toute inéquation qui va se ramener à cette forme ax plus b comparé à 0. Voilà. Et bien sûr avec le coefficient a différent de 0, c'est-à-dire qu'on a toujours de l'inconnu x. C'est ce que tu vas chercher. Alors bien sûr au départ elles ne vont pas toutes être formulées sous cette forme-là, mais tu vois bien qu'ici, si tu fais un peu des règles d'inégalité, tu peux arriver à mettre tout du même côté par rapport à 0, rien qu'en ajoutant 5 à gauche et 5 à droite, ça fait venir ici 0. Tu obtiens une nouvelle inéquation équivalente, c'est-à-dire qui garde les mêmes solutions, c'est le but de trouver les solutions, et qui va se ramener à quelque chose de cette forme-là, par rapport à 0. De même pour là, il suffit de mettre tous les x du même côté, on fait de la comptabilité, on élimine les x ici, et du coup on ajoute moins x à gauche comme à droite, on enlève 1 à droite, on enlève 1 à gauche. Bref, on va faire des règles sur les inégalités, ça va être ta méthodologie. Tu vas devoir isoler x avec tes règles. Si tu ne les maîtrises pas, tu vas voir une autre de mes vidéos, maîtriser les règles sur les inégalités, et ça va te permettre progressivement d'arriver à isoler x et de trouver bien x doit être plus grand que ceci, plus petit que cela. Trouver finalement la réponse à ton inéquation initiale. Voilà. Donc je t'ai fait ici un exemple résolu pour t'expliquer ce que tu vas devoir faire sur les deux exemples à chercher ensuite. Donc par exemple, on cherche à résoudre cette inéquation. Il faut qu'on isole x, donc on va isoler 2x en premier. Du coup, il faut se débarrasser de ce plus 3. Et donc, on peut ajouter moins 3 ou enlever 3 directement à gauche comme à droite, ça garde l'ordre. Je te rappelle, tu peux ajouter ou soustraire une même quantité dans chacun des membres d'une inéquation, d'une inégalité, tu maintiens l'ordre. Et du coup, ça fait quoi? Moins 5, si tu enlèves 3, ça fait moins 8. Et là, si tu enlèves 3, c'était le but recherché. Il ne reste que 2x. Et quand tu as 2x qui doit être du coup toujours dans cet ordre plus grand que moins 8, eh bien tu dois passer à isoler x, c'est ton fil directeur, donc il faut se débarrasser de ce fois 2. Et du coup, on va diviser par 2 à gauche. Du coup, ça entraîne qu'on doit aussi diviser par 2 à droite. Tu te poses la bonne question lors des divisions-multiplications, parce que si c'est par un positif, ça gardera l'ordre. Si c'est par un négatif, ça le changera. Donc du coup, on divise par 2 à droite, moins 8 divisé par 2, moins 4. 2x divisé par 2, but recherché, on obtient x. Et en fait, tu vois, vérifier ça, trouver les nombres x qui vérifient cette inégalité, c'est ceux qui sont x. Il doit être supérieur strictement à moins 4. Et donc la solution, tu conclus avec la notation des intervalles, c'est tous les nombres de moins 4 à plus l'infini. Voilà, tu peux faire pause et chercher les deux exemples qu'on va corriger tout de suite. Alors la première, c'est ça, et si tu l'observes bien, on m'a dit il faut isoler x. D'accord? Donc déjà, quand il y en a des deux côtés, il faut que tu élimines d'un des deux. Moi, ce que je te propose, je vais éliminer ce 2x ici. D'accord? Du coup, il va toujours m'en rester du coup à gauche. Donc je vais enlever 2x à droite, ce qui va induire qu'il va falloir enlever 2x également à gauche, et lorsque j'enlève la même chose, ça ne change pas l'ordre. D'accord? Donc ici, moins 3x, moins 2x, ça fait moins 5x, le plus 7 ne bouge pas, mais 2x plus 4, comme j'ai éliminé 2x, il ne reste que le plus 4. Ensuite, je dois isoler x. Ce que je te propose, pour isoler le x, il faut d'abord isoler moins 5x, il faut que je me débarrasse de ce plus 7. Donc je vais enlever 7 de chaque côté. C'est parti, séquence suivante, on enlève 7. Donc on enlève 7, voilà, je t'affiche ce qui revient. Du coup, que se passe-t-il à gauche? Il ne reste que moins 5x, et à droite, 4 moins 7 fait moins 3. Ensuite, je vois que j'ai moins 5 fois x et non pas x tout seul. Il faut que je me débarrasse de ce moins 5, donc il faut que je divise par ce coefficient moins 5. Attention, je divise par moins 5 à gauche, qui va permettre de passer de moins 5x à x, mais je fais la même opération à droite, et surtout tu as la rigueur de penser qu'en divisant par ce négatif, tu vas devoir changer l'ordre. D'accord? Et du coup, c'est ce qui se passe. Moi, je vais changer l'ordre. Le regard de l'ordre, il était comme ça ici. Et bien du coup, je le change à cause de cette division par un négatif. J'obtiens donc que x doit être plus grand ou égal à moins 3 sur moins 5. Je vais l'arranger et je finis en donnant la solution. Et donc voilà la solution de cette inéquation. X devrait être supérieur ou égal en simplifiant à 3 cinquièmes. Et en fait, c'est tous les nombres qui sont de 3 cinquièmes pris, puisque là on accepte l'égalité, jusqu'à plus l'infini. Voilà. Deuxième exemple, on a cette inéquation. Comme tu peux voir, il y a des x ici en quantité 2. Si on développe, il va falloir distribuer. À droite, il y en a 4. C'est clair, ils vont pas s'éliminer. Et du coup, je peux d'abord tout développer. Il va falloir simplifier
et progressivement, comme l'exemple précédent, éliminer. Donc la première étape, c'est en fait un peu, pour y voir plus clair, on va distribuer, simplifier, développer. Voilà. Donc voilà les calculs que j'ai faits. Donc 2x moins 2, à gauche, à droite, 4 fois x plus 4 fois 3, donc 12, moins 1 que je n'oublie pas. Et ensuite, à gauche, c'est déjà réduit. À droite, le 12 et le moins 1, ça fait 11. Allez, on doit éliminer x. Proposition, on va l'éliminer ici. Donc je vais enlever 2x à gauche, mais du coup aussi à droite. Et ça me donne, en enlevant 2x, cette réponse-là. C'est-à-dire je l'ai éliminé à gauche, il ne reste que le moins 2. Et là, 4x, si j'enlève 2x, ça fait 2x. Le 11 restant, bien sûr. J'en suis ici, il faut que je me débarrasse de ce plus 11 parce que mon fil directeur est d'isolé x, donc d'abord 2x. Et donc, je vais enlever 11 de part et d'autre. Voilà. Donc du coup, à gauche, ça fait apparaître quoi? Moins 2, moins 11, ça fait moins 13. Et à droite, ça fait 2x. On va finir ensemble et on va l'écrire. Du coup, moi, je vais devoir diviser par 2 à droite comme à gauche. Et du coup, en divisant par 2, ici à droite, j'obtiens x. D'accord? Je vais le mettre en noir pour gagner un peu de temps. Je divise par 2 qui est positif. Je m'interpelle, c'est positif, ça garde l'ordre. Je divise par 2 du coup, attention, également à droite. Voilà à quoi j'arrive. Et ici, ça m'embête un petit peu parce que si je lis en français, ça veut dire que moins 13,5 doit être strictement plus grand que x. Tu es habitué à voir x à gauche, tu peux faire de la réécriture. Donc on peut aussi dire x doit être plus petit. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. À la valeur moins 13,5 strictement. Et ensuite, la réponse x est constituée, donc la solution, pardon, x doit être plus petit que moins 13,5. Ça veut dire que ça va aller de moins l'infini, la solution, jusqu'à moins 13,5. Est-ce que je prends le bord moins 13,5? Ta réponse, elle est sous les yeux ici. Non, c'est strict. Donc, il n'est pas pris. Et voilà ce qui conclut cet exercice. Au revoir.